Salut tout le monde, c'est All NBA et bienvenue sur cette 4ème vidéo de One Day, One Team. Pendant ce mois d'août, je sortirai une vidéo par jour à propos d'une certaine équipe pour parler de son été, de son 5 majeur pour la saison 2019-2020. Faire des zooms sur certains joueurs, parler de son histoire et pronostiquer sa place lors de la saison prochaine. On continue donc aujourd'hui par les Philadelphia Sixers. Durant cet été, les Sixers n'ont eu qu'un seul choix de draft, Matisse Thybulle en 20e choix. Ils ont prolongé 4 joueurs, Tobias Harris, Mike Scott, James Harden et Ben Simmons. Ils ont également récupéré 4 joueurs, Al Horford en provenance de Boston, Josh Richardson via un trade avec Jimmy Butler, Raul Neto en provenance des Jazz et Kyle O'Quinn en provenance des Pacers. Les Sixers ont aussi perdu 5 joueurs, Jimmy Butler, signé un trade avec Josh Richardson, tradé au Miami Heat, J.J. Redick qui a signé au Pelicans, Greg Monroe qui a signé au Bayern Munich, Boban Marjanovic qui a signé à Dallas et T.J. McConnell qui a signé aux Pacers. Maintenant, revenons sur le joueur le plus important de l'équipe des Sixers, Joel Embiid. Ce joueur camerounais évolue au poste de pivot, a emmené avec Ben Simmons, Jimmy Butler et Tobias Harris Phila en demi-finale de conférence. Il a tout juste 25 ans, il est déjà 2 fois All-Star, 2 fois dans la All-NBA Second Team et 2 fois dans la NBA All-Defensive Second Team. La saison précédente, il a impressionné à la fois offensivement et défensivement avec des stats à 27,5 points, 3,2 passes, 11,4 rebonds et 1,8 blocs par match. Cependant, en playoff, il a quelquefois eu des petits passages à vide, dû à ses problèmes physiques récurrents. Selon moi, Joel Embiid est le leader parfait pour Philly. Cependant, il doit maîtriser ses interventions sur et en dehors du terrain pour être exemplaire et ne pas causer de tort. Joel Embiid est un joueur de calibre MVP quand il est au top de sa forme, mais les blessures l'empêchent de passer un cap dans cette équipe. Maintenant, zoom sur le joueur qui devrait exploser lors de la prochaine saison, Ben Simmons. Arrivé en 2016 en premier choix chez les Philadelphia Sixers, il n'a pas pu jouer durant la saison 2016-2017 à cause d'une blessure au pied droit. Il commence donc à jouer lors de la saison 2017-2018. Il finit par remporter le titre de rookie de l'année malgré une forte concurrence avec Donovan Mitchell. Il est aussi élu dans la All Rookie First Team. Durant son année de sophomore, dans laquelle il est élu All-Star, il culmine à 16,9 points, 7,7 passes décisives, 8,8 rebonds, 1,4 interceptions et 0,8 comptes par match. Ces stats ne représentent pas le volume de jeu du joueur. Il s'est notamment montré très sérieux en défense. Cependant, j'aimerais avec le départ de Butler le voir plus prendre de responsabilités au scoring, devenir plus régulier et bosser impérativement son shoot qui lui fait largement défaut. Devenir un vrai leader après le départ de Butler et surtout les pépins physiques de Joel Embiid. Simmons doit prendre ses responsabilités et montrer qu'il vaut son gros contrat qu'il a signé cette année. Mais alors, qui accompagnera Embiid aux Sixers? Voici mon 5 majeurs professionnels des Sixers. Ben Simmons, Josh Richardson, Tobias Harris, Al Horford et Joel Embiid en poste de pivot. Pourquoi ces choix? Tout simplement parce que l'axe Simmons-Embiid sera reconduit, Harris décalé en 3, Horford et Richardson qui remplacent Redick et Butler. De la jeunesse au poste meneur arrière ailier, de l'expérience pour aider Embiid dans la raquette. Pour moi, cette équipe sera même plus homogène que l'année dernière. Josh Richardson va emmener de l'explosivité, Horford de l'expérience, Tobias Harris sera donc redécalé au poste 3. Pour moi, c'est encore plus compétitif que l'année dernière. Et maintenant, on passe au palmarès de l'équipe des Philadelphia Sixers. Les Sixers ont été dans leur histoire 3 fois champions NBA, en 1955, 1967 et 1983. Ils ont été 6 fois champions de conférence Est et 6 et 5 fois champions de division. Chez les Philadelphia Sixers, 10 joueurs ont eu la chance d'avoir leur maillot retiré, dont Moss Malone, Julius Erving, Allen Iverson ou encore Charles Barkley. Mais alors, les Sixers peuvent-ils viser les finales? Le talent est présent, la maturité et l'expérience aussi, cependant il y a un gros problème, le spacing. En perdant Redick et Butler, remplacés par Richardson, qui n'est pas un bon shooter sur les postes extérieurs,
Et Horford, certes qui shoot bien, mais qui est surtout intéressant près du cercle, à scorer à mi-distance, ou au poste, ou encore à distribuer des ballons. J'ai peur que le ballon circule mal et que les tirs extérieurs deviennent délicats. Or, dans la NBA moderne, c'est indispensable pour gagner. Nous verrons si Coach Brown saura trouver les ajustements. Sachant que Richardson et Simmons ne sont pas des bons shooters, on pourra compter que sur Harris ou encore Horford. Je prédis un top 4 à l'Est, mais malheureusement, le manque de spacing leur fera beaucoup de tort en playoff, je pense. Et c'est la fin de cette vidéo de la série One Day One Team. J'espère que le concept vous plaît. On se retrouve demain pour parler d'une autre équipe. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. C'était Only NBA, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo.